Bonsoir à tous, il est 19h30. Merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres de votre actualité locale et régionale de ce mardi 10 avril 2018. Le dossier de la TGC, le gouvernement a adopté ce matin un avant-projet de loi pour un éventuel report en janvier 2019. Un nouveau texte sera proposé au Congrès. Son entrée en vigueur était attendue au 1er juillet prochain. La recherche scientifique et la biodiversité, deux atouts essentiels pour la Calédonie et la communauté internationale. Le président directeur général de l'IRD, l'invité de notre journal ce soir, Jean-Paul Moati, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve dans quelques minutes. De Sylvie Méhoun et de José Solia, ils ont rencontré des chercheurs qui étudient l'impact climatique sur les écosystèmes et les maladies à vecteurs telles que la dengue. Regardez. Et on a plusieurs tranches de calculateurs. On en a 1, 2, 3. Donc on a différentes tranches qu'on additionne et qui permettent de faire des calculs en même temps. Grâce à ce cluster de calcul, les chercheurs de l'IRD élaborent des projections sur l'état de notre climat dans les 100 prochaines années. Des simulations obtenues à partir de 2 modèles. On y met ces modèles météorologiques ou ces modèles climatiques et on les fait fonctionner. On résout les équations de mouvement de l'atmosphère, de l'océan, de la glace. Et on les résout sur les 100 prochaines années. Et dans les 100 prochaines années, les prévisions pour la Calédonie font état d'une augmentation des températures et d'une baisse des précipitations marquée par de forts contrastes entre la côte ouest et la côte est. Donc une température plus forte en 2080 de l'ordre de 3,5 degrés sur la côte ouest que sur la côte est. On a un contraste entre l'ouest et l'est au niveau de la Nouvelle-Calédonie pour les températures. Pour les précipitations, c'est aussi très important de connaître ce qui se passe. Le modèle prévoit environ de moins 10 à moins 40% de précipitations en moins. En 2080, sur la côte ouest en particulier, ce sont les zones rouges et moins sur la côte est. Donc la côte est serait moins touchée par le changement climatique en 2080. L'un des enjeux majeurs de ces recherches auxquelles collaborent également Météo France et le CHT, connaître l'impact du changement climatique sur les écosystèmes et les maladies à vecteurs telles que la dengue. La dengue, véritable problème de santé publique en Calédonie, provoque 1 à 2 épidémies tous les 5 ans. On peut avoir dès 2060 3 à 4 épidémies tous les 5 ans et une épidémie par an à l'horizon 2100. Le risque climatique, on parle ici. Donc on va passer en Calédonie d'une situation qu'on appelle épidémique, où on a une épidémie de temps en temps et des années où la circulation du virus est faible, à des situations où on peut avoir des épidémies tous les ans. Hausse des températures, baisse des précipitations, ces scénarios climatiques prévoient également en 2100 moins de cyclones, jusqu'à moins 50% avec une baisse de leur intensité. Jean-Paul Moati, rebonsoir. Je le rappelle, vous êtes le président directeur général de l'IRD. Vous êtes en mission depuis une semaine en Nouvelle-Calédonie. C'est votre première fois. On rappelle que l'IRD est implanté ici depuis 70 ans. Oui, absolument. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est la première représentation ultramarine de notre institut et la deuxième dans le monde après le Sénégal, ce qui justifie évidemment ma présence ici, étant entendu que la mission de l'IRD, c'est unique au monde. On est le seul organisme de ce type dans le monde, c'est de faire du partenariat scientifique équitable avec nos collègues enseignants-chercheurs, chercheurs scientifiques du Sud, et donc de l'Outre-mer, bien évidemment. Et finalement, vous travaillez à développer la science mondiale. On travaille à développer la science mondiale et en même temps à essayer d'aider à renforcer les capacités dans les pays du Sud et donc aussi en Outre-mer pour contribuer au développement du pays. Et on a un exemple, par exemple, avec les récifs de... Justement, en quoi la Calédonie a-t-elle des atouts pour contribuer à ce rayonnement de la science au niveau mondial? Mais parce que son potentiel scientifique est surdimensionné, mais au bon sens du terme, dans le bon sens, par rapport à la taille de sa population. C'est la principale implantation scientifique dans le Pacifique, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et c'est un peu le porte-voix avec la Polynésie, mais avant la Polynésie, de la recherche francophone. Un exemple de ces atouts? Par exemple, il y a une découverte qui a été faite récemment par les chercheurs de l'IRD à Bouraké, non loin de Nouméa, qui est un spot, comme on dit dans notre jargon, de récifs coralliens qui sont uniques au monde parce qu'ils résistent à des températures
sombres et à des acidités dans lesquelles jusqu'à présent les scientifiques pensaient que c'était impossible. Et donc vous voyez bien, si on arrive à comprendre pourquoi ces récifs coralliens tiennent le coup par rapport à ce qui risque d'arriver si on ne stabilise pas le changement climatique au plan mondial, c'est fondamental pour la science internationale, mais aussi c'est très important pour la préservation de la biodiversité et pour la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, vous parlez de réchauffement climatique. Y a-t-il des prévisions climatiques et y a-t-il des incertitudes dans ces prévisions ou pas ? Je crois que là-dessus, il faut être très clair. Et il y a eu une réunion, il n'y a pas très longtemps à Paris, du GIEC, vous savez, le groupe de scientifiques qui fait la synthèse de tout ce qu'on sait. On a un niveau de certitude scientifique sur le fait que si on ne réduit pas de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre, on aura un réchauffement de la température par rapport à l'ère pré-industrielle qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Et que si on veut tenir l'objectif raisonnable, mais d'ailleurs insuffisant de plus 2 degrés, les engagements qui ont été pris par les pays dont la France, lors des accords de Paris en décembre 2015, non seulement doivent absolument être tenus, mais doivent être même améliorés si on veut tenir cet objectif de 2 degrés, voire arriver à l'objectif de 1,5, qui pourrait être important pour la préservation d'un certain nombre de territoires, notamment dans la zone Pacifique Sud. Vous nous dites les coraux. Les coraux, c'est important. Pourquoi, finalement ? C'est important, par exemple, parce que c'est au-delà de l'importance de préserver la biodiversité, c'est aussi parce que pour les scientifiques, c'est un marqueur, parce que malheureusement, à part des exceptions comme celle de Bouraké, on sait déjà qu'avec les augmentations déjà enregistrées de plus 1 degré, il y a des effets irréversibles sur la reproduction des récifs coralliens et que donc on a déjà dépassé le seuil critique. On a vu dans le reportage des travaux pour lutter contre des maladies comme la dengue. Là-dessus, l'IRD est en pointe ? Oui, enfin l'IRD et la recherche mondiale, mais notamment l'IRD, on joue un rôle très important dans les mesures qui sont prises par rapport aux maladies émergentes. Ça a été Ebola en Afrique il n'y a pas très longtemps, ça a été le Zika il n'y a pas très très longtemps, notamment en Polynésie, et c'est aujourd'hui évidemment la dengue qui est un problème de santé publique important. On parle de coopération scientifique, de coopération régionale avec la région proche, avec le monde. On parle aussi de compétition avec la région. C'est-à-dire, moi, en science, je suis sur la ligne Aimé-Jacquet. Alors, expliquez-nous. Pour réussir, parce que la science c'est un peu la Coupe du Monde, hein, il faut contribuer le plus vite, les meilleurs par rapport à ça. Il faut de brillantes individualités, et nous en avons à l'IRD en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à l'Université de Nouvelle-Calédonie et auprès d'autres partenaires. Mais il faut jouer collectif. Et c'est aussi ce message-là que je suis venu porter avec nos collègues, notamment de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Il faut que nous travaillions ensemble, d'abord au niveau de la Nouvelle-Calédonie, et à partir de là, pour rayonner à l'échelle de la région. J'étais ce matin au niveau de la communauté du Pacifique Sud. Il y a des travaux en commun qui se font déjà, et il y a des possibilités d'aller encore plus loin pour faire, à partir de la Nouvelle-Calédonie, un hub, des plateformes qui puissent regrouper les efforts au niveau de l'ensemble de la région et du Pacifique Sud. Merci beaucoup Jean-Paul Moati pour avoir accepté notre invitation. Vous repartez ce soir hein. Et vous revenez. Voilà, c'est la fin de votre journal d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'actualité demain matin en radio dès 5h avec Charlotte Mestre. Nous, on se retrouve dès demain soir 19h. D'ici là, vous restez avec nous sur Facebook, le web et Twitter. Et restez bonne fin de soirée à tous sur La Première, évidemment.